Bonsoir, bonsoir. Je me permets de faire cette vidéo pour saluer tout le monde, souhaiter une très belle année à tous et rappeler à quelqu'un ce soir que le nouvel an nous donne l'occasion de redéfinir nos priorités. Le nouvel an nous donne l'occasion de redéfinir nos objectifs. Le nouvel an nous donne l'opportunité de redéfinir la vision de la vie. Et le nouvel an nous permet d'établir un objectif valeureux parce qu'il y a certaines choses, certains objectifs qu'on a poursuivis en 2021 qui nous ont emmenés nulle part et qui nous a fait perdre notre temps pour rien. C'est pourquoi n'ayez pas peur de pouvoir rejeter certaines choses. N'ayez pas peur d'avouer que vous avez été égaré et que vous devez retourner sur la ligne. Et ça, c'est quelque chose à faire maintenant et pas demain ou attendre plus tard. Parce que le nouvel an nous donne l'opportunité d'enterrer le passé. Ce qui est passé est passé. Peu importe ce que c'était, que ce soit une maladie, que ce soit une déception, que ce soit toute forme de passé, laissez passer et avançons vers un futur que nous n'avons pas encore créé. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. » C'est pour dire que il y a beaucoup de gens qui sont réveillés mais qui dorment encore. Et les années passent, mais ils continuent à dormir. La Bible dit, réveille-toi et relève-toi. Tu peux te réveiller, mais tout en étant en train de dormir. Alors il faut te réveiller et te relever en même temps. Et laisser le Christ t'éclairer. Parce que Christ, quand il vient pour éclairer, il va ressortir toutes les mauvaises décisions que vous avez prises l'année passée. Toutes les choses que vous continuez continuellement à procrastiner. Le Christ vous éclairera pour sortir toutes ces mauvaises décisions que vous avez prises et vous montrer même les mauvaises compagnies que vous avez gardées pendant des années et des années, qui vous emmènent nulle part, qui vous font tourner sur place et vous font perdre le temps pour rien. Et la Bible dit, prenez garde de la façon dont vous vous conduisez. Cette fois-ci, ne vous conduisez pas comme de fous, mais comme des sages. La Bible dit, conduisez-vous comme des sages. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt à cause de faute de connaissance. Et la connaissance, c'est l'information. Durant l'année 2021, vous avez eu beaucoup d'informations que vous n'avez pas mis en application. Et cette année, la Bible exige que nous puissions marcher comme des sages. Ça veut dire que nous devons prendre ces informations, cette connaissance et les mettre en application, les mettre en pratique. C'est ça la sagesse. Et nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Quand on rachète quelque chose, ça veut dire qu'on possédait déjà la chose avant. Nous avions eu le temps durant l'année 2021. Qu'avons-nous fait de ces temps? Et maintenant, c'est le moment de pouvoir le racheter. Nous devons laisser Christ briller en nous pour racheter ces temps. Nous devons nous rattacher au Christ pour qu'il puisse éclairer notre vie, pour qu'il puisse sortir, enlever toutes les personnes, toutes les choses, tout ce mode de vie, tous ces styles de vie que nous avons pris comme acquis pendant l'année 2021, qui nous a fait perdre le temps pour rien. Et cette année, de pouvoir le mettre en pratique et laisser Christ briller en nous. Cette année est une année de rattachement au Seigneur. Mon frère, ma soeur, rattache-toi au Seigneur et il éclairera ta vie. Tu rattraperas, tu rachèteras le temps parce que les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.